Le voyage intérieur permet d'aller dans des zones des fois sensibles, dans des endroits qu'on ne pourrait pas aller physiquement. On va rencontrer des choses, on va prendre conscience de quelque chose et puis ça va nous amener vraiment à nous réaliser, à nous amener plus loin aussi. Et en même temps, ça nous aide justement à rencontrer le monde extérieur. Et du coup, ce monde extérieur va être complètement différent parce qu'on aura bougé intérieurement, parce que le monde intérieur est reflété à l'extérieur. Avez-vous déjà voyagé à l'intérieur de vous ? Avez-vous déjà pris le temps d'écouter le silence ? Lors de ces voyages intérieurs, Isabelle a énormément appris. Elle a commencé par faire le calme à l'intérieur, pour petit à petit se faire confiance et se laisser guider par ses visions et intuitions. Elle a alors visité ses vies antérieures et surtout rencontré son être intérieur. Grâce à ces voyages, Isabelle se sent plus complète et alignée avec qui elle est. Ces voyages intérieurs l'ont éclairée, guidée et réconciliée avec son être. Dans cet épisode, nous allons voir ce qu'est un voyage intérieur, comment voyager et comment cela peut transformer votre vie. Si le contenu vous plaît, pensez à vous abonner et à nous partager votre propre expérience en commentaire. Je vous souhaite un très bon voyage. Bonjour Isabelle. Bonjour Lily Rose. Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce nouvel épisode de Ma Thérapie. Aujourd'hui, on va parler de la puissance du voyage intérieur dans l'espace-temps. Donc, quelle est l'intention ? Pourquoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? C'est pour justement parler de cette notion de voyage intérieur. Pourquoi et comment voyager à l'intérieur de nous et qu'est-ce que ça peut nous apporter finalement d'alimenter cet intérieur, de voyager à l'intérieur. Quelles clés pouvons-nous récupérer ? Toi-même, quelle est ta pratique autour de ça ? Comment est-ce que tu accompagnes les gens et comment est-ce que tu l'utilises à titre personnel et qu'est-ce que concrètement ça t'a permis dans la vie réelle pour mettre un petit peu du terre à terre dans la vie réelle, qu'est-ce que ça t'a permis de faire ? Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton parcours et qu'est-ce qui t'a mené à faire les voyages intérieurs et pourquoi c'est un sujet qui te tient à cœur ? Le voyage intérieur, pour moi, c'est vraiment la clé d'évolution de l'être. Et mon petit parcours, j'étais danseuse professionnelle et puis au fur et à mesure, j'ai rencontré l'énergie, la conscience, la médiumnité. J'ai développé tout ça pour arriver à l'amener dans un enseignement. Et le voyage intérieur amène vraiment des éléments de cette rencontre avec soi-même, de voyager dans ses énergies, dans son cœur, ses possibilités, dans sa guidance, de recevoir des messages, en même temps de pouvoir aller dans cette symbolique, l'alchimie de la symbolique, et puis de veiller à véhiculer des attitudes nouvelles. Donc on est enseigné de l'intérieur, et tout a été ce parcours-là. Donc aujourd'hui, j'aime beaucoup l'amener parce que ça aide les gens. Oui, voilà. C'est super intéressant ce que t'apportes de justement venir cultiver ce monde intérieur et venir l'explorer en fait pour se découvrir. Aussi, toi, c'est ce que ça t'a aidé personnellement. Tout ce parcours. Ça t'a permis de te découvrir, de développer des capacités, de connecter à des connaissances de toi et de choses un petit peu plus subtiles telles que l'énergétique, etc. Mais pour rester sur l'aspect peut-être un petit peu plus concret pour les personnes qui ne connaissent pas le voyage intérieur ou c'est la première fois qu'ils entendre cette notion. Finalement, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on pourrait comparer ça à une forme de méditation guidée avec une forme de visualisation ? Oui, voilà, il y a une guidance médiumnique. Alors, comment je l'installe ? Ça peut être comme ça. D'abord, il y a une discussion entre nous pour essayer vraiment de trouver l'ambiance qui va être la mieux. Donc, moi, comme j'écoute mon être intérieur qui est venu m'apporter aussi tout ça dans mon histoire de vie, chemin initiatique, je l'écoute. Voilà, je l'écoute et je capte vraiment les fréquences qu'il faut par rapport à la personne. Donc, il y a vraiment un dialogue entre nous. Et puis, s'installe une ambiance vibratoire particulière qui va justement amener le voyage à... C'est pas vraiment une intention parce que on pose pas avec le mental. C'est vraiment... même pas dans l'intuition, c'est... Qu'est-ce qui arrive là, ici voilà, et maintenant ? Voilà, maintenant, il y a quelque chose qui s'installe, il y a un dialogue. Et puis, au fur et à mesure, ça se construit. J'aime bien appeler ça comme ça se construit. Quand c'est tout seul, on peut le faire aussi. Mais bon, c'est plus à parler avec soi, mais quand on voyage, donc j'amène la personne à voyager avec elle-même dans son intérieur, il faut d'abord qu'elle puisse apprendre à connaître un petit peu qui elle est. On va aborder quelques sujets et puis on va l'amener progressivement.
il y a une guidance médiumnique qui se met en place. Après, oui, le voyage va être avec une visualisation. Moi, je parle un peu de l'imaginaire aussi, mais l'imaginaire, c'est souvent la visualisation, mais qui va être positive, constructive, donc créative aussi. Elle va créer des choses, des phases, des passages, il y aura des périodes peut-être. Et puis du passé, aller dans le passé on peut, aller dans le présent on peut, et on peut aussi aller dans l'avenir, dans le futur, mais j'aime bien installer tout ça au présent. Donc dans le présent, il y a quelque chose qui va se présenter, qui va y avoir une symbolique, une alchimie, quelque chose comme ça. Et puis la personne, dans ce que je vais dire par la voix, puisque c'est la voix qui va lancer en fin de compte le voyage, moi, je ne sais pas à l'avance, mais va se construire le voyage au fur et à mesure. Et c'est donc après seulement que je sais par où on est passé. C'est seulement après qu'on va en parler et qu'on sait, tiens, qu'est-ce qu'il y a eu. Donc, on traduit en fait ce qui a pu être invisible intérieur, l'ascension possible, en tout cas les réparations possibles aussi. Et le cheminement, donc l'initiation qui s'est mise en place pour vraiment aller vers une transformation de soi et puis une ascension, je dirais, une ascension de son être qui vient à la rencontre de soi, de son humain. Donc c'est vraiment une fusion aussi qui peut être là. Son humain, j'aime bien. Ouais, mais il y a plusieurs choses. Donc déjà, le voyage intérieur, donc c'est toi qui va l'amener. Donc c'est dans le cadre donc vraiment d'un dialogue. Donc là, c'est vraiment un accompagnement que tu as avec la personne. Tu as soulevé aussi une notion donc voyage vers le passé, vers le présent, vers le futur. Oui, c'est un espace-temps. Du coup, c'est pour ça. C'est pour ça. On revient à cette notion d'espace-temps. Finalement, voyage dans le passé parce que tu peux en fait c'est grâce à l'imagination. Oui, aider la personne à réparer des choses, d'abîmer des choses abîmées en elle par rapport à ses relations avec elle-même, les autres et la vie. Oui. Ça, et vers le futur, parce que du coup, à partir de nos capacités présentes, ça peut permettre de connecter à ces capacités de manière un petit peu plus évoluée, tel un Pokémon, j'ai envie de dire, c'est ce qui me vient, mais un peu son évolution, quoi. C'est ça. Oui, une évolution pour aller dans une réalisation de soi. Donc la réalisation de soi amène après, on a un rôle, on va œuvrer pour mettre sa mission de vie. Bon, ça c'est déjà une avancée, mais c'est plus de conscientiser en fait là où on en est, parce que c'est vraiment ça, c'est de A à Z. J'arrive à voir les stratégies qui se mettent en place de vie, du coup, pour que la personne aille plus loin. J'aime bien ce terme, plus loin, parce qu'elle est de A à Z quelque part en chemin, et en ayant cette perception de la stratégie de vie, je peux l'amener un peu plus loin et de là où elle en est pour avoir un plus de conscience d'elle-même, plus de cœur, parce que c'est vraiment ce qu'on m'a amené de visiter au départ les vies antérieures, c'est d'amener quel est le but en fait de l'incarnation. Donc moi j'ai mes fondamentaux bien sûr, le pourquoi j'existe, d'où je viens, donc le passé, vers quoi je vais c'est le futur, mais qui je suis au présent, c'est cette fameuse existence qui permet de pouvoir justement rassembler, réunir ces deux mondes entre l'intérieur et l'extérieur. Et le voyage permet de passer, c'est peut-être un passage comme une passerelle en fait d'un monde à un autre, mais là où la réalité est plus la vraie réalité à l'intérieur de soi que le monde extérieur où on est un peu dans, une scène, mise en scène, on essaie de faire des choses, on essaie de comprendre un peu ce qu'on vit. Donc ce voyage intérieur va vraiment dynamiser des vibrations profondes, des fréquences plus élevées pour avoir plus de cœur, plus de conscience. C'est vraiment ce que le voyage de ces vies antérieures au départ m'ont fait comprendre, de qui j'étais, d'où je venais, et puis le vers quoi, c'est ce que je transmets maintenant et la rencontre avec les autres pour qu'ils puissent faire de même et être autonomes, pour gérer justement ces tendances humaines et développer des qualités de cœur et d'être dans le monde et en même temps transformer vraiment son identité personnelle en réalisation de soi parce que on n'est pas fait que de corps et qu'on a possibilité d'aller rencontrer cette subtilité intérieure qui va se matcher, on va dire, entre les deux aspects de l'intérieur et de l'extérieur. Donc évidemment que c'est très concret. Mais bon, il y a pas de protocole pour forcément, c'est plus vraiment une écoute intérieure, apprendre peut-être le langage de son intérieur et puis de communiquer avec son intérieur, je dirais c'est ça. Ça a été tout le chemin que j'ai eu et donc là-dedans, on est enseigné, on peut faire des rencontres de guides, on peut se rencontrer, on peut rencontrer des âmes aussi. Alors au départ, moi je voyais les décédés. J'en avais peur, mais après on peut rencontrer aussi des âmes vivantes. Donc tout dépend de l'évolution et des guides aussi, du degré, du degré de là où on en est. Et d'ailleurs après j'aimerais bien te demander si tu as des conseils à donner pour les personnes qui aimeraient se lancer dans ce voyage seul. Mais avant de nous donner peut-être des conseils si on veut commencer à amorcer ces voyages intérieurs à travers des méditations, est-ce que tu pourrais peut-être nous partager toi un des voyages que tu as pu faire, un voyage intérieur
et que moi j'ai fait, que t'as fait et qui t'a marqué, et peut-être le premier qui te vient, parce que j'imagine que t'en as fait beaucoup. J'en ai fait plein, ouais. Celui qui m'a marqué à vie, je pense que c'est vraiment la rencontre de mon être intérieur. Donc en fait, il y a eu une grande préparation, je pense, avant, pendant et après, au niveau de mon histoire, par rapport au voyage intérieur, comment il s'est mis en place. J'ai eu beaucoup de contact avec mon âme, en fait, qui m'a amené dans des vies antérieures. Et donc dans ces vies antérieures, j'ai pu comprendre un petit peu mon fonctionnement de l'être humain, rencontrer aussi des âmes sur le chemin que j'avais déjà vu et qu'on me préparait à avoir des attitudes nouvelles, des changements aussi de conscience, et progressivement affiner donc cette médiumnité. Et il y a eu vraiment un passage où j'étais dans une période de recherche, où je recherchais Dieu, je recherchais la vie, pourquoi je suis là, etc. Qu'est-ce que je fais dans mon existence, le fameux pourquoi je vis, les fameux fondamentaux aussi, donc qui je suis, d'où je viens, vers quoi je vais. Et à un moment donné, mon être est arrivé. Et puis il m'a dit voilà, je suis là, je vais t'enseigner, je vais t'initier, je vais te soigner aussi, et puis je vais te faire des voyages intérieurs pour que tu puisses aller un peu plus loin, ce que je fais aujourd'hui pour les gens. Et bien à cette période, j'étais un peu perdue, on va dire, et puis les gens me voyaient vraiment comme un phénomène un peu à part. J'avais des connexions particulières, ma médiumnité se développait, je faisais du channeling aussi, j'avais des perceptions, on va dire ouf quoi, et même moi j'en avais pas conscience que des fois les gens ils utilisaient un peu ma médiumnité pour arriver à avoir des réponses ou pour aller sur des différents mondes. Et là, j'ai dit, moi, je suis quand même ancrée, je vais rester sur mon monde... Sur la Terre. Sur la Terre, voilà. L'intérieur, l'extérieur, c'est déjà pas évident de relier les deux. Mais il m'a fait faire un voyage, voilà, pour que je puisse arriver à être vraiment dans son écoute, à savoir un petit peu la précision de mon chemin de vie, justement. Parce que c'était les grandes questions, qui je suis, d'où je viens, vers quoi je vais. Donc les vies antérieures, à la limite, c'était OK. Le vers quoi je vais, ça s'est installé progressivement après, à force de mes voyages intérieurs. Et je dirais que maintenant, à travers ça, donc je vais expliquer un petit peu, mais c'est vrai que maintenant, en fait, ce sont plus vraiment des voyages comme je faisais, ce sont carrément des messages et des enseignements que je reçois. La nuit, on me réveille, le matin, on me donne des messages, des prémonitions pour les soins que je vais faire. Si ce sont des enseignements, là, du coup, on me prépare quelques jours à l'avance. Mais le voyage intérieur qui m'a parlé le plus, qui a vraiment fait le grand changement pour moi, eh bien, un peu comme l'Égypte, l'âme qui voyage sur sa petite barque et qui va suivre les courants d'eau qui sont des courants de vie en fin de compte, trouver vraiment son axe de vie, sa mission d'incarnation, sa mission d'âme, et puis de rencontrer l'être intérieur qui m'a fait monter les 3 marches, parce que les trois marches c'est aussi la rencontre des 3 plans de conscience, travailler avec le corps, après avec l'âme, avec l'esprit, donc il fallait que c'était un peu initiatique, les 3 marches d'abord, après t'es sur le parvis et qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu y vas vraiment, est-ce que tu rencontres ton intérieur, tout ça a mis du temps. Tout ça a mis du temps, mais cette image, ce voyage a été essentiel. Après c'est un chemin initiatique, mais ça a été la rencontre de l'être. Mais avant de le rencontrer, il faut d'abord que j'accepte de monter dans la barque, que je suive les courants, que tu fasses confiance, que je fasse confiance, que je lâche peut-être justement des parties émotionnelles, que je lâche le mental, que je sois plus dans mon cœur, dans ma résonance avec qui je suis vraiment, et puis quand même aujourd'hui d'accepter ce qui se passe. Et de voir des choses aussi qui sont pas forcément évidentes, d'aller rencontrer ce fameux ego qu'on a aussi, ses parts d'ombre, mais aussi ses qualités, en fait, et de voir que les deux, c'est simplement 2 faces d'une même pièce, qui sont la même chose, mais qu'il faut les relier au cœur. Et de rencontrer cet être intérieur qui va donner, du coup, écoute-moi, je te donnerai les indications, les directions, si tu veux bien me faire confiance, si tu veux bien aller dans le sens de qui tu es, et moi je te prends toute ta vie en main, et du coup je t'amène tout. Et aujourd'hui c'est un peu le cas, quoi. Il m'a déroulé le plan de vol, on va dire ça comme ça, de vie, vers quoi je vais. Tiens, je te donnerai les indications précisément à chaque fois, chaque rencontre, chaque passage, chaque porte, et puis tu vas changer. Forcément, tu vas devenir la femme qui va pouvoir, la femme aussi, ça c'était, pour moi j'étais un garçon manqué, donc c'était pas évident d'être la femme avec des énergies sensibles et féminines, de recevoir, d'être la réception, la transmission et tout le travail de comment faire avec les autres. Et donc il m'a donné tout ça de fil en aiguille, et puis maintenant c'est ce que je redonne aux gens, parce que je sais que la rencontre de l'être, pour chacun, chacun peut avoir l'accessibilité
On est tous quelque part un peu canal, un peu médium, un peu tout ça. Il faut juste savoir canaliser, gérer ces tendances humaines, gérer ces énergies, gérer tout ce qui vient et d'en faire quelque chose qui soit chacun aussi dans sa mission. Donc de décoder aussi tout ça pour arriver à traduire que moi je suis faite pour quoi, je suis qui, je vais vers quoi, mais j'ai un passé aussi, donc je dois réparer mon passé, reconstruire pour demain, parce que demain je serai une nouvelle personne, comme un peu aujourd'hui, je me sens vraiment différente, et il a fallu casser la pierre, où j'étais à l'intérieur de la pierre, ça c'était notre vision, pour être vraiment la personne libérée de ses poids du passé, et puis mettre en avant ses qualités, mais surtout de se retrouver soi dans le cœur de qui je suis vraiment, quoi, c'est ça. Et avant de partir dans ces voyages, et notamment dans ce voyage, est-ce que tu avais posé une intention particulière ou est-ce que tu avais une question particulière ou est-ce que tu as fait juste comme d'habitude de te laisser guider, de fermer les yeux, d'aller dans ton intériorité, te connecter à ton cœur? Oui. Et c'est arrivé tout seul un petit peu, enfin tout seul évidemment après j'imagine des années de pratique, etc. Mais oui, parce que ça m'a demandé un cycle complet, parce que j'ai fait de l'astrologie aussi, ça m'a demandé un cycle de 51 ans de travail pour arriver à cette vision. Pour arriver à cette la vision je l'avais juste avant. Ok. Pour justement tout le travail s'est mis en place. Parce qu'il fallait que je me découvre, que je fasse la connaissance de qui je suis avec toutes mes tendances, etc. Mon fonctionnement aussi humain, de voir que ça fonctionnait chez les autres aussi, de faire des adaptations. Ensuite, d'accompagner les autres aussi là-dedans, donc m'adapter aussi à la stratégie de vie, de savoir où ils en étaient les gens pour les amener un peu plus loin. M'adapter au langage, ça c'était c'est pas encore fini. Traduire la traduction de ce que tu ressens, l'invisible au visible, et puis les amener plus loin et justement dans la mission de ce qu'ils sont et de voir quelle est leur guidance, quel guide vient, quel être vient, la sensation justement, les fréquences aussi, les hauteurs de fréquence, les vibrations, lever les vibrations de l'être qui est des fois sous l'eau pour le ramener au-dessus. Mais je dirais que il n'y a pas eu vraiment de grande préparation comme j'amène pour les autres, c'est-à-dire que tout vient à moi et tout est venu à moi pour me pousser un petit peu à être ce qui je suis aujourd'hui. Donc quelque part pour les gens c'est pareil, il n'y a pas forcément des protocoles comme je dis, mais il y a quand même un calme intérieur, une sérénité, d'être vraiment à l'intérieur de soi. Donc comment on pourrait dire ça si ce n'est que rassembler toutes ces énergies au cœur de soi, ça veut dire qu'on n'emmène rien. On n'enlève rien, on n'en rajoute rien, c'est souvent ce que je dis, mais ça va être avec l'intérieur, on lâche l'extérieur et puis on y va tranquille, quoi, et on fait son voyage sereinement et on fait confiance. Je pense que la partie de confiance est essentielle. Le calme, le silence intérieur aussi, pour laisser venir autre chose, parce que dans le silence, moi j'entends autre chose, et que là-dedans, il y a quelque chose qui va se placer. Il y a vraiment un mouvement de vie. C'est pour ça que la vie est essentielle pour moi, parce que ce soit la nature extérieure, que ce soit notre nature intérieure, que ce soit une conscience qui s'établit, il y a une intelligence qui gère tout ça, et comme le corps, mais au-delà vraiment de notre entendement humain. Et souvent, on m'amène des nouveaux entendements. C'est ça aussi, parce que je ne connais pas, et que je dois arriver à transmettre. Donc, ça doit dépasser aussi le plan de l'humain dans mes mots, pour qu'il y ait une vibration, vraiment une fréquence derrière qui correspond à tout. Et donc, la personnalité, elle doit se calmer. Elle doit trouver son juste milieu et son moment propice. Il y a des moments pour ça. Mais si elle lâche prise, à ce moment-là, elle reçoit. Et c'est dans le lâcher prise, justement, qu'on permet d'aller plus loin. Et au-delà, peut-être, des limitations humaines aussi. C'est-à-dire, on enlève tout ce qu'on sait. On réapprend à vivre avec ça, comme un enfant qui apprend à marcher, qui va naître de nouveau. Et puis, qui peut-être ce fameux bourgeon, cette essence qui est là, qui va éclore petit à petit, qui va se découvrir comme une belle fleur, comme un bel arbre, qui va avoir sa structure bien complète, son être entier holistique, mais qui va en faire quelque chose surtout sur la terre et pour le bien de tous, parce que c'est le but aussi, mais dans une mission particulière, parce que évidemment que chacun est là avec un rôle pour œuvrer dans le monde. Finalement, avant de peut-être faire ces voyages intérieurs, c'est commencer à découvrir son monde intérieur avant de voyager dedans. J'imagine que ça peut être les premières étapes pour les personnes qui viennent, qui commencent à peine ce chemin, parce que toi, voilà, si t'as vécu tout ça, t'as ouvert beaucoup de choses, mais c'est parce qu'il y a des années de pratique. Donc pour une personne qui commencerait sur ce chemin, ce serait d'abord finalement
de revenir au calme et au rien, en fait, presque. À la simplicité, je Au dirais, vide. de la vie. Ouais, la simplicité de la vie. Et puis, évidemment qu'on va apprendre des choses, on va se découvrir, qu'on va faire la rencontre de toutes ces énergies, sa guidance, qu'en même temps, on va essayer de pratiquer l'écoute intérieure, etc., la communication, et voir arriver à mieux faire avec son être. Mais c'est vrai que c'est tout un chemin initiatique. C'est une voie, en fin de compte, j'appelle ça souvent, une voie de la connaissance de soi pour arriver vraiment vers cet amour, sagesse, qui va amener avec la dimension la plus élevée en soi, en fait. Mais c'est vrai que ça se fait pas à pas, un peu comme qu'on apprend une langue ou qu'on apprend à marcher. Mais je dirais que le premier passage, c'est l'acceptation, de lâcher prise. Ensuite, c'est de faire confiance. Et ensuite, on va expérimenter. Et même dans l'expérience, on apprend toujours. Et là, on commence à apprendre, rencontrer, etc. La première partie, je dirais, c'est le déclic. Toujours, je dis, si la personne n'a pas ce déclic de vouloir aller se rencontrer, il y aura rien qui va se passer. Mais si elle veut vraiment faire la connaissance d'elle-même, si elle veut aller sur cette voie de l'amour-sagesse, si elle veut mettre une dimension plus élevée, si elle veut en faire quelque chose dans sa vie et d'aller vers cette mission de vie, il faut d'abord qu'elle se calme, qu'elle se mette dans le silence, qu'elle fasse le déclic, j'ai envie. Avoir envie, c'est la volonté. Ensuite, plus de silence encore pour écouter. Et puis rentrer dans cette ambiance et se laisser appeler. Moi, je dis souvent, c'est l'appel. Donc, s'il n'y a pas l'appel en soi, c'est qu'on n'est pas encore tout à fait prêt, mais on peut essayer déjà. Et dès qu'il y a l'appel et le déclic, ok, on y va, c'est possible. Du coup, on peut s'engager là-dedans. C'est quand même un engagement, je dirais. C'est une voie, une voie dimensionnelle. Qui peut être aller dans les lois universelles, parce que comme je dis, universelle, unie vers le ciel, donc on s'unit au ciel, donc le corps et l'esprit, mais avec le cœur. S'il n'y a pas le cœur qui vient, on est un peu avec les pattes qui vont dans tous les sens et on n'a pas cet équilibre. Donc moi je permets justement d'aligner les gens pour qu'ils puissent arriver à trouver ce centre et puis ce silence intérieur pour avoir une paix et ensuite être le meilleur de lui-même, la meilleure version de soi-même et rayonner ça dans le monde. Ouais. Ce qui peut venir perturber à des moments ce silence et cette paix intérieure. On est humain, c'est normal. Le penser, le cerveau, tout ça, la machine peut se mettre en route. L'émotionnel aussi, à des moments où on peut avoir des colères, des frustrations, des choses qui viennent nous perturber et faire en sorte que ce calme ne soit pas possible, en fait, donc on n'y arrive pas. Est-ce que tu aurais des conseils à donner ou toi-même, qu'est-ce que tu fais quand tu sens que t'as besoin même de cette paix, mais que tu n'y accèdes pas parce que le mental est en route, parce que l'émotionnel s'active. Alors, à partir du moment où on fait la rencontre de l'être, et ça je l'invite pour chacun, du coup, la rencontre de l'être, on peut maîtriser beaucoup de choses. On peut avoir la maîtrise de la matière aussi, mais beaucoup de choses en soi. Et moi je dirais que maintenant c'est plutôt à côté de moi que dedans. Mais l'image qui a été donnée vraiment, la vision, parce que c'est souvent par des visions et des rencontres, de voyage intérieur aussi, c'est le Christ en fait, en face de moi. Il était là, il me dit, allez viens. Alors j'ai dit quand même, le Christ qui me demande allez viens et marcher sur l'eau. Et moi j'ai dit oui d'accord, mais là il y avait un fossé. Donc c'est un peu ça, on a peut-être l'image des fois du fossé, qu'on va pas y arriver, etc. Mais l'émotionnel ça glisse, c'est plus facile que le mental. Mais l'émotionnel, il me disait allez viens. Donc faut avoir un peu la foi, je dirais. Et croire qu'on va y arriver, mais c'est pas toujours facile non plus. La détente peut être aidante, la visualisation peut être aidante, la musique douce, marcher dans la nature peut ramener la confiance en soi. C'est souvent l'émotionnel, c'est souvent un manque de confiance en soi. Et donc il y a le précipice et le Christ dit vas-y. Mais en fait, il m'a amené vers un enseignement qui fait qu'on ne voit pas. Qu'en fait là il y avait un pont et donc j'y vais parce que je me dis le Christ quand même faut y aller et donc j'y vais et le pont cristallin qui vient, pourquoi le cristal, c'est parce que voilà notre fonctionnement, on a peur d'aller, c'est les peurs souvent qui nous empêchent dans l'émotionnel de voir qu'on peut y arriver, qu'on peut faire confiance en soi, qu'on peut, la nature et les autres peuvent nous amener à aller plus loin. Et le Christ me dit voilà maintenant tu peux marcher sur tes émotions. C'était la symbolique de ça en fait, marcher sur l'émotionnel. Et puis, une autre expérience par rapport au mental, le mental, moi je dis c'est comme un vélo qui tourne. Alors des fois, il y en a qui tournent plus vite que d'autres. Et puis, on est toujours en train de se poser des questions, mais est-ce que j'y crois? C'est toujours encore un manque de confiance en soi. Mais le mental, je dirais qu'il est plus récalcitrant parce que des fois, il veut contrôler, il veut maîtriser. Il veut comprendre tout. Alors moi, je veux savoir comment ça va se passer dans 10 ans et où je serai avec qui, comment, pourquoi. Plein de questions. Et en fin de compte, moi, je dis, il faut qu'il fasse le tour parce que tant qu'il n'a pas fait le tour de la question, il n'arrivera pas. Puis à un moment donné, il est obligé de lâcher prise parce que là, il n'y a pas de réponse. Il sait pas.
Il ne peut pas avoir des réponses. Moi, je dis souvent, le mental ne sait pas. C'est pour ça qu'il y a une autre conscience en soi, quelque chose de plus élevé, qui a toutes les réponses. Alors, on est obligé de lâcher prise et de s'en remettre à quelque chose d'autre en soi. Comme je dis aux gens, remettez-vous à quelque chose en vous qui est plus intelligent que soi, hein, voilà, et qui va avoir les réponses. Et du coup, eh bien, il y a vraiment un instant, j'ai fait un voyage intérieur il y a pas si longtemps. J'ai posté la pleine lune il y a pas longtemps. Et j'ai posté un petit drive là, enfin un petit enregistrement drive qui explique vraiment ce passage de l'ombre à la lumière, qu'on est dans le mental, et puis d'un seul coup, il y a l'être qui vient et qui vous dit, calme-toi, recentre-toi. Qu'est-ce qui est important dans ta vie? Qu'est-ce qui va être essentiel, justement? Pourquoi tu te fixes sur quelque chose que tu n'as pas ou qui manque souvent? Parce que tu veux contrôler, parce que tu as peur de l'existence. Donc tu lâches ça. Mais c'est pas toujours facile. Alors laisse tranquille, calme en toi. Mets le silence, va marcher, détends-toi. Moi, à l'époque, il me faisait voir par exemple, j'étais tellement énervée. On me montrait dehors les feuilles qui bougent. Concentre-toi sur autre chose que toi. Sors de toi, il me disait, va. Et regarde les petites feuilles. Eh bien, les petites feuilles, elles me calmaient vraiment parce que c'était autre chose, ça bougeait. La vie, encore le sens du mouvement de la vie. La vie amène énormément de choses. Et se voir qu'on n'est pas si petit que ça, qu'on porte des choses en nous qui sont existentielles et qui peuvent nous amener vraiment plus loin. Et dans cette rencontre, eh bien, du coup, le mental s'est apaisé. Mais c'est parce que l'être est venu et a dit, OK, l'ombre et la lumière, je t'amène dans la lumière. C'est un peu ça le voyage intérieur qui se passe aussi pour les gens, c'est que de l'ombre, ils vont passer à la lumière, ils vont passer dans des qualités de ce qu'ils sont, et l'ombre va circuler là-dedans, donc il n'y aura plus l'ombre. Et à partir du moment où l'être, il amène la paix en soi, c'est installé. C'est vraiment là, quoi. Et on voit, c'est comme le jour et la nuit. D'un seul coup, t'es dans l'ombre, dans ton mental, puis d'un seul coup, t'as tout compris parce que dans une autre conscience, et que du coup, tu réalises que, on n'est pas que ça, et qu'il y a autre chose. Une autre vision de soi dans son monde. C'est ça que ça amène. Une autre conscience. Donc, on voit différemment les choses. Du coup, on relativise, puis on lâche parce qu'en fin de compte, c'est pas important. C'est pas le plus important. Qu'est-ce qui est important? De rassembler tout ça et de voir, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Qu'est-ce que je peux comprendre là? Bien sûr, mais comprendre non pas avec le mental, comprendre avec une intelligence qui vient à soi. Et je dis souvent Eureka, parce que ça arrive comme un jet, comme une idée, comme une perception, comme une sensation. Comme une évidence. Comme une évidence, c'est ça, tu as le mot. C'est ça, complètement. Et là, l'être, il fait son boulot. Du coup, il nous montre les vibrations, monter le taux vibratoire. Du coup, on arrive sur des fréquences plus hautes. Et là, il y a un amour qui s'installe et on peut pas le définir tellement il est porteur et qu'il amène tout ça pour qu'on puisse le mettre après dans sa vie. Et ça bouge des choses dans sa vie vraiment intérieure et du coup à l'extérieur aussi. Ouais. Et ça fait corps, quoi. Ça fait corps. Oui, parce que en fait, ce que tu appelles l'être, finalement, c'est une dimension de nous qui est plus vaste, qui est plus vaste que ce corps mental ou ce corps émotionnel qui est réduit à sa condition humaine, finalement, et c'est ok. Qui a son propre fonctionnement. C'est ça. Et ce que tu dis, c'est pas de le rejeter ou de le nier, mais peut-être de faire un pas de côté. Oui, de l'aimer peut-être parce que l'ombre, je dis souvent, elle cherche la lumière. Ça, c'était un autre voyage que j'ai fait une fois. Bon, voilà, parce que les enseignements. Tu veux pas écrire un livre sur tous tes voyages? Si, je suis en train d'écrire des livres justement par rapport à tout ça. Et puis les récits que je reçois la nuit pour avoir des nouvelles attitudes aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en créativité. Mais c'est vrai que l'enseignement que j'ai pu recevoir, c'était que l'ombre cherche la lumière. C'est paradoxal et la lumière est dans l'ombre. Mais l'ombre ne voit pas la lumière. Parce que l'ombre, c'est la personnalité, qui n'a rien à voir avec quelque chose de mauvais. On a une personnalité, on est incarné, donc forcément avec un ego. Bon, on va peaufiner l'ego, bien sûr, on va le mettre au service de quelque chose de plus élevé en soi. Voilà, ce serait le chemin initiatique qui serait là-dedans. Et puis la lumière, du coup, elle va éclairer dans l'ombre, qui pourrait être un petit peu comme cette période plutonique, on va dire, qui est le maître du Scorpion, renaître de ses cendres, son être pour être, en fait. Et on se rendrait compte qu'en fait, on cherche toujours des choses qu'on n'a pas, ou qu'on a perdues, ou qu'on voudrait pour demain, alors que l'instant, puisque beaucoup d'enseignements parlent de l'instant présent, et moi je travaille plus sur l'instant présent, en fait. Là, tout est là. On a et le passé, le futur, mais dans le présent, c'est une respiration. Qu'est-ce que tu vas mettre en place, que tu comprends du passé, que tu répares, que tu vas construire pour mettre en place pour l'avenir. Mais l'avenir est déjà là.
Donc, tu vas faire que révéler ce principe dimensionnel, mais avec ton humain. Donc, ça va ensemble. C'est pour ça que j'aime bien parler de la fusion de l'être humain avec l'être divin, parce que, on est une seule et même personne, sauf que on va apprendre à se rencontrer, à se connaître et à communiquer. Voilà. Ouais. Et dans un côté aussi peut-être plus concret, tu as commencé à en parler, c'est que donc ces voyages intérieurs finalement, donc c'est une découverte de soi, c'est une rencontre avec soi, avec des dimensions de nous qu'on ne connaît pas. C'est une pratique où on peut se lier à de l'amour, à du pardon, à des enseignements, etc. Ouais. Et donc de soigner aussi, bien sûr. Ouais. Et donc d'élever notre taux vibratoire, comme tu le disais. Et donc ça, concrètement, sur le réel, quel genre d'impact dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça peut avoir? L'impact, ça veut dire que déjà on part pas dans les colères, qu'on arrive à mieux maîtriser ses émotions, donc on est un peu moins, je dirais les 4D, parce que c'est un peu mon truc, on se dépouille un peu de nos fonctionnements humains, donc du coup on va plus répondre, réagir comme on faisait d'habitude, on va essayer de prendre du recul et de la hauteur pour voir un petit peu la situation, la relation, soit aussi qu'est-ce qu'on ressent. Donc il y a plein de choses qui nous traversent, qui vont et qui viennent. Donc on va plutôt visiter l'intérieur et l'extérieur comme ça, comme voyage, même en étant éveillé, un voyage à l'intérieur, on va se rencontrer, mais on n'aura plus ces colères, on sera plus en paix, on va aborder les autres différemment, ces enfants, on va les comprendre un peu mieux parce qu'on va se mettre à l'écoute de l'autre aussi, et puis on va s'écouter aussi, et puis il y a plein de choses qui vont changer, et puis on n'aura peut-être plus envie des mêmes choses, on aura peut-être plus envie d'avoir ces addictions aussi qui sont des fois sur les addictions qu'on peut avoir, alcool, fumette entre guillemets, mais en même temps ça peut être des addictions sexuelles ou addictions affectives ou autres, en sachant que tout ça c'est pas mauvais. Il y a rien de mauvais en fait dans l'enseignement que j'ai reçu, c'est que on va être de plus en plus en accord avec soi, c'est ça. Et puis dans le quotidien, on va peut-être changer, on va peut-être faire un travail qui nous convient. Alors j'avoue que l'argent c'est une histoire, mais l'argent c'est une énergie, mais on va aller un peu plus près de ce qu'on est vraiment, quoi. C'est ça, être en accord avec soi. Donc on va forcément changer au fur et à mesure. Si on n'est pas dans la bonne relation, eh bien on va pas s'éterniser, on va essayer de dialoguer, on va pas se mettre en conflit, il y aura pas des heurts, et puis on va pas aller tuer son voisin, mais on va réparer des choses et puis on va améliorer son existence, harmoniser tout ça. On va prendre conscience, je pense, du vivant. C'est vraiment ce qui reste pour moi. La vie, comme c'est une goutte, il y a tout dedans. Comme dans un gland, ça devient un chêne. On est pareil, on est en train d'apprendre à grandir. Donc, on apprend essentiellement à être. Et donc, il faut naître pour être. Donc, c'est bien ça le terme. Et au fur et à mesure, on va changer sa vie. On va vraiment se transformer dans cette nouvelle identité qui va naître pour mettre sa dimension vraiment. Eh bien, peut-être on va ouvrir sur des soins, peut-être on va développer ses dons aussi, avoir des enseignements qui vont être différents, peut-être on va rencontrer ces guides qui vont changer, parce que ça a été comme ça pour moi, des changements de guides, changement de relation, changement de lieu, changement de situation. C'est vraiment, on est dans cette période de grands changements, c'est pour ça que c'est très bien le voyage intérieur, parce qu'il nous amène vraiment, vraiment sur des choses très concrètes aussi de l'existence, qui sont des astres aussi qui nous influencent, mais qui nous influencent pas pour nous dire fais ci, fais là, comme la plupart de l'humain pourrait faire, mais ressens mes vibrations, vibre de ces vibrations et fais-en quelque chose dans ta vie, va le faire aussi dans ton quotidien, amène ton cœur, amène ce que tu es, tout ce que tu es, peu importe, l'humain comme la partie la plus élevée, et puis là-dedans, ça va faire un mouvement, et puis tu vas réaliser des choses, tu vas aider les uns, les autres, tu vas t'aider toi-même d'abord, bien sûr. Et puis, et ça va se révéler à soi, parce que les gens vont se révéler à eux-mêmes et découvrir qui ils sont. C'est un chemin initiatique, initiatique. C'est une voie. C'est une voie. C'est une voie initiatique. Et c'est une voie, donc c'est un chemin aussi qu'on peut entreprendre seul et à son rythme. Oui, tout à fait. Et au contraire, moi je trouve que c'est super bien. Parce que généralement, avec son être, eh bien, c'est toujours calé. Lui, il va pas te laisser tomber. Il t'écoutera tout le temps. Il va faire avec le meilleur de ce que tu es, toujours dans le positif. Il t'amène des solutions. Il te laisse marcher. Il t'impose rien. Et puis, à un moment donné, il me dit, voilà, il te donne la réponse des fois. Quand tu poses des questions, moi, je demande, il me répond toujours. À sa façon, peut-être sous forme allégorique, bien sûr, avec la symbolique qu'on peut apprendre. Mais c'est toujours très simple et très près de ce qu'on est. Donc, on n'a pas besoin de complications. Je crois que la simplicité, ce serait ce qui viendrait. Pas forcément vivre d'une vie simple, je veux dire, dans le sens de ascétisme,
On n'est pas obligé, on peut vivre sa vie avec tout ce qu'on veut, on peut jouir de tout. Je veux dire, autant des relations qu'au niveau des situations, voire l'argent. On peut du plaisir, des désirs, mais avec. Mais c'est pas avoir une vie de moine dans un temple et à faire ça toute la journée. C'est pas ça. C'est d'être dans le monde, mais détaché peut-être, dépouillé aussi, détaché, et puis mais déterminé, c'est sûr. Et puis d'avoir cette vocation de vraiment œuvrer avec ce qu'on est, et mais aller dans le sens du vivant, quoi. Voilà, c'est de prendre en compte. Je dirais que ce qui pourrait rester là-dedans, c'est que aujourd'hui, si je peux donner un petit conseil, c'est de regarder les petites choses de la vie. Aimer ces petites choses comme soi-même, c'est pas facile, mais aimer quand même tout ce qu'on fait, valoriser tout ce qu'on fait, aider les enfants dans leurs valeurs, dans ce qu'ils sont, pas les reproches toujours, mais d'être à l'écoute de ce qu'ils sont et d'aller dans leur sens aussi. Bien sûr, il y a l'éducation, mais plus une éducation qui est dans le négociation peut-être, dans le partage aussi, dans les connaissances de tiens, il amène des choses que moi je connais pas, je vais apprendre. J'aime ça, je peux le dire, je t'aime. On peut parler d'amour sans problème non plus. L'amour, c'est avec un grand A, ça peut être ça. Il y a différentes façons d'aimer. Ouais, ça crée une ouverture d'esprit aussi, en fait. C'est un voyage comme quand on voyage dans des pays, c'est pareil. Oui, c'est ça. Et ce qui revient, c'est une autre manière de voir le monde. Le voyage dans d'autres pays, que ce soit sur Terre ou finalement voyage intérieur, c'est que ça permet d'élargir notre conscience et donc d'ouvrir notre esprit et de voir le monde peut-être autrement. Parce que quand vous voyagez dans d'autres pays, déjà vous allez vous adapter, rencontrer d'autres peuples, d'autres civilisations autres que vous. Donc c'est une différence. Mais là-dedans, s'il y a un échange d'amour, ça peut être sympa. Après, évidemment, au plus près, ça peut être ses professeurs ou ses employeurs, ou ça peut être sa famille, etc. C'est un cercle plus proche. Donc en fait, ça fonctionne avec des spirales, quoi, et c'est des sphères. Et plus on va loin, évidemment, plus on rencontre la dimension de l'humanité, plus on se rapproche, plus on se rencontre d'âme à âme, plus on est très près de soi, c'est son univers intérieur. Et je dirais que l'univers extérieur est pareil, mais on fait ces rencontres progressivement et on apprend énormément. C'est une grande richesse intérieure en fait que ça peut apporter, ces voyages intérieurs comme extérieurs, je dirais, parce que du coup on relie les deux. Et mais je dirais aussi qu'en même temps, le voyage intérieur permet d'aller dans des zones des fois sensibles, dans des endroits qu'on pourrait pas aller physiquement. On va rencontrer des choses, on va prendre conscience de quelque chose, et puis ça va nous amener vraiment à nous réaliser, à nous amener plus loin aussi, et puis à réparer donc toutes ces choses qu'on a du mal à faire. Et en même temps, ça nous aide justement à rencontrer le monde extérieur. Ce monde intérieur nous permet de relier ce monde extérieur, et du coup, ce monde extérieur va être complètement différent parce qu'on aura bougé intérieurement. Et je dis souvent, plus que vous bougez en vous, sera à l'extérieur de vous, parce que le monde intérieur est reflété à l'extérieur. Donc j'aime bien voir aussi que c'est une notion de projection. Mais une fois qu'on a dépassé ces projections, on devient celui qui guide. Donc tant mieux. Parce que tout le monde va pouvoir guider chacun. Et on est chacun guide, chacun professeur, chacun élève. Et voilà, il n'y a pas plus grand et plus petit. On est tous au même niveau. Il y a juste une histoire d'espace-temps. Voilà, c'est juste le temps de le mettre en place. Mais voilà quoi. Je dirais la vie est essentielle. De voir ces petites choses. Ça nous ramène à la vie de nous. Et de voir que la vie, qu'est-ce qu'elle amène quoi. Son essence, ses vérités, ses grandeurs, sa dimension. On est fait de ça. Voilà. C'est beau. Tu disais que à des moments tu posais des questions aussi à ton être intérieur et que tu avais toujours des réponses. Donc ça veut dire que finalement, parce que tout à l'heure je te demandais si quelqu'un aimerait développer son monde intérieur ou faire des voyages intérieurs. Donc la première chose, c'était ce calme et cette paix et du coup laisser venir à soi. Et du coup, quand on a réussi à développer cette capacité d'écoute et d'être et de silence intérieur, à ce moment-là, dans un second temps, on peut arriver avec peut-être des intentions ou des questions précises. Oui, parce que au départ, c'est vraiment, comme je disais, apprendre à se connaître, mais dans la partie de la rencontre aussi, on va rencontrer des choses, donc ça va bouger en soi des choses, forcément que ça va amener des questions, mais je dirais que les questions, c'est peut-être pas au départ, parce que sinon on va y aller avec le mental, c'est plutôt un état d'être, voilà, comme je dis souvent, quel état d'être, c'est de se positionner dans ce silence, dans ce calme intérieur, trouver un lieu, etc. Et puis de lâcher prise et de faire confiance, voilà, c'est la première étape. Après, on va apprendre encore. On est toujours en train d'apprendre de toute façon, mais on va rencontrer sa dimension qui va être ses mouvements de vie.
Et donc ces énergies, qu'est-ce que ça fait en soi? Pourquoi ça vit là? On pourrait se poser des questions plutôt comme ça. Tiens, pourquoi ça vient là? Avant même de demander à son être, parce que c'est une troisième étape. Au départ, il y a tout un mouvement énergétique. Donc, ça doit nous traverser d'abord pour qu'on puisse vraiment s'imprégner et avoir ces vibrations qui changent et tout, parce que on va avoir ces fréquences, mais en même temps, comme les visions qu'on pouvait me donner la nuit, c'est que plus j'étais en terre, c'était bien, j'étais ancrée, et plus j'étais là-haut, j'étais vraiment dans le ciel, mais il fallait trouver cette fréquence qui fait que je monte en vibration et je descends, parce que des fois, sinon on reste scotché, on m'appelait scotché plafond, ou alors voilà, j'étais trop en terre, bon. Mais scotché plafond parce que je restais là-haut. Alors on me disait non, tu dois aller de là-haut à redescendre. Donc il y a cette adaptation de fréquence en fait, d'abord de vibrations qui montent et qui descendent, pour arriver à voir que quand tu vas aller voyager, c'est pareil. Au départ, bien souvent, tu as un guide qui vient ou t'es accompagné vraiment, même si tu le vois pas, t'es enveloppé de façon à ce que tu sois pas perturbé dans ton voyage, parce que des fois tu peux revenir à l'endroit à l'envers ou pas forcément être à l'aise avec ce que tu vas rencontrer. Donc c'est toute une préparation. Mais quand on est accompagné par quelqu'un qui sait le faire, on n'a plus trop besoin de ça. Mais tout seul, je parle, tout seul, parce que sinon nous on fait l'installation déjà par notre présence, par notre vibration, par l'être de coup qui met l'ambiance, voilà. Mais pour soi-même, c'est d'abord s'adapter vraiment à ces allées et venues entre les différentes fréquences, les différentes vibrations de qu'est-ce qu'on va rencontrer, la guidance, tiens, qu'est-ce que ça fait en soi, ça touche des zones sensibles ou pas, ça révèle des choses plus ou moins faciles, donc dans ces cas-là, on remet à son être. Et ensuite, après, viendra peut-être des intentions, des visions, voilà, etc. des intentions. Et après, il faut aussi peut-être, il y a cette notion d'apprendre aussi le langage, c'est pour ça qu'il y a l'écoute intérieure, le langage. Qu'est-ce que le langage de mon intérieur? Comment il fonctionne ce langage? Oui, parce que pas tout le monde, par archétype, tout le monde aussi a les mêmes canaux plus ou moins développés. Il y a des gens, ça va être le clair ressenti, d'autres qui vont avoir des visions, d'autres ça va être ils vont entendre des sons auditifs, oui, c'est ça, ouais. Donc du coup c'est aussi de découvrir quel est qui on est de plus en plus dans ces fréquences, pour savoir quels sont les canaux. Il y a souvent un canal principal qui est à développer. Ça peut être le canal des rêves aussi, bien sûr. Ça peut être le canal du premier jet. Mais toutes les perceptions, bien sûr, dans la médiumnité se développent, puisque nous sommes des médiums quelque part, qu'on en ait des fréquences plus ou moins élevées. Mais l'adaptation de la fréquence, vous savez, c'est comme la radio, le bouton qui va donner le meilleur son et qui va donner la réponse qu'il faut, ou en tout cas le message qu'il faut. Plus audible possible. Plus audible, d'abord on va tâter le terrain et on va essayer de trouver ces fameuses fréquences, comme je dis, ces vibrations, pour apprendre à se connaître dans ça, puis voir ce qui se passe là-dedans. Et puis développer donc peut-être d'autres canaux. Et ensuite, un troisième passage, c'est pour ça que j'aime bien les 3 plans de conscience, ça va d'abord dans l'humain, ensuite dans le cœur de l'âme, dans les mouvements vibratoires de l'âme, l'énergie, et ensuite, on atteint plutôt l'esprit. Donc, on y va plus ou moins facilement, mais je dirais que c'est la petite porte qui est pas évidente, mais c'est une porte qu'on a tous. Donc il y a peut-être un passage initiatique bien sûr dans tout ça, et au fur et à mesure on va avoir des intentions, on va donner après des questions, on va demander, et puis on aura plus ou moins des réponses rapidement. Moi des fois c'était peut-être 6 mois après, voire quelques années après. Et puis après il n'y a pas que ça, c'est le message qu'on reçoit, il va falloir le traduire. D'abord on peut l'interpréter un petit peu, mais après il va falloir traduire. Ça veut dire que on aura un peu plus rencontré son être, qu'on va fusionner de plus en plus avec lui. Et plus on va être dans cette fusion totale avec l'être, il n'y a plus de séparation. Donc on est, hop, je pose une question, il y a une réponse, il y a quelque chose qui va venir. Donc moi j'en suis un peu là dans le sens que mon être est là souvent. Il vient à mon oreille ou il me donne des visions qu'il utilise pour les perceptions de mon âme. Et puis dans mon corps aussi, dans les ressentis où je peux voir dedans, dehors. Enfin voilà, je vais dans différentes dimensions, différentes fréquences. C'est pas demander à tout le monde non plus, mais déjà c'est pour aborder sa vie autrement. C'est pour arriver à mieux la vivre. À s'apaiser, à se comprendre, à se découvrir. Voilà. Et puis à mettre son chemin de vie en place, qui est le sien. Souvent, des fois, on peut être à côté de sa vie. Et ça, moi, longtemps, j'ai mis du temps à comprendre qu'on n'avait pas besoin de ça, qu'on peut y aller directement. Il y a des passages rapides qui peuvent être plus directs avec le contact avec son être. 3e partie, je dirais, la prière.
parce que la prière ouvre vraiment le cœur, mais une prière avec qui peut être avec aussi sincérité, profondeur, et pas avec un rituel, une prière qui vient vraiment comme on parle à son ami. On remet à son être aussi, ça peut être une forme de remerciement aussi, de gratitude par rapport à ce qui se passe, que ce soit en moche ou en bien, parce que le moche des fois c'est un levier pour aller vers le bien. C'est quoi que t'appelles le moche? C'est des choses pas cool qui nous arrivent? Cool, ouais, des fois pas facile, et que du fois on est là en train de râler un peu, on râle un peu. Comme quand je suis arrivée tout à l'heure, là, moi j'en ai marre qu'il y arrive de tout ça. Ouais, j'ai oublié des trucs, j'arrive pas, je comprends pas, ça va pas, ça vient pas. Et puis tout le monde a un peu de ça, mais du coup c'est le mental, et les émotions, et le corps des fois qui traduit les mots. MAUX dans les mots qu'on n'arrive pas à saisir, MOTS. Donc c'est un travail de conscience, bien sûr, essentiellement, beaucoup, et de différentes consciences, puisqu'il y a différentes étapes aussi. Et puis je dirais que à travers cette façon de pouvoir aborder l'être, on a du coup ces rencontres progressives qui font que là dans l'intention, après dans l'écoute en soi, il va le donner peut-être des prémonitions, des attitudes nouvelles, des directives. Est-ce qu'on va écouter? Est-ce qu'on va comprendre encore? Il y a toujours ça. On est toujours en train d'apprendre, essayer de comprendre, essayer de traduire, essayer de le faire après dans sa vie de tous les jours. Et c'est que ça, je veux dire, c'est très, très enrichissant, je trouve, pour l'être. Parce qu'après, on rencontre vraiment cet alignement, cette notion de paix intérieure et cette notion d'unification avec son être. Et là, le plus proche, ça se matche, quoi. Tu me demandes, je te réponds, etc. Et puis, il y a une forme de sérénité, du coup, qui s'installe dans la vie. Une paix, vraiment. La notion de paix. Ça n'enlève pas les épreuves et les difficultés, mais du coup, toi, perso, tu les vis différemment. Ouais, voilà. On n'est plus impacté par les choses qui nous arrivent. Ça glisse, comme j'ai des émotions, ça glisse. Et le mental, il lâche prise et c'est bon. Ouais. Parce qu'il a été sécurisé aussi, j'imagine. Oui, là, c'était, parce qu'à un moment donné, si tu veux, c'est que le mental, il veut contrôler. Donc, il pense, que s'il contrôle plus, il a plus la main et que il a peur en même temps. Parce qu'il dynamise des émotions. Il a peur de perdre son contrôle, de perdre sa vie quelque part. Et là, on le rassure, on lui dit non. Quand tu vas rencontrer... T'inquiète, la compta, c'est toi qui vas la faire. C'est toi qui vas faire la compta. Et la partie la plus élevée en toi va venir t'aider justement à calmer tout ça. Elle va prendre le relais. Donc, hop, tu vas pouvoir dire, ok, doigt de pied en éventail. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, ton être va t'amener toutes les choses. Et t'auras plus qu'à faire que ce que t'as à faire, c'est exécuter. Et en fait, l'émotionnel et le mental, je dirais, l'être humain n'a plus qu'à exécuter ce qu'il ressent, ce qu'il capte, ce qu'il perçoit, ce qu'il entend, les enseignements qu'il reçoit, tout ça, par rapport aux situations qui viennent, relations, tout vient à lui, mais il a cette intelligence qui fait la différence. Parce que... Et ce discernement. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir les perceptions, comme je dis, on peut être médium, mais si on n'a pas la dimension de l'être, on ne fait que voir. Mais voir pour voir, c'est pas suffisant. Il faut avoir cette intelligence qui te dit mais voilà pourquoi tu fais ça et vers quoi tu vas. Donc les fameux fondamentaux qui sont pourquoi j'existe, d'où je viens, si je travaille quelque chose, vers quoi ça va m'amener, mais là au présent je fais quoi dans ma vie concrète. Et ça amène vraiment de la complétude, du sens à sa vie, du sens. Et on voit plus les choses. C'est vrai que moi, je peux plus voir les choses de la même façon. Même quand je regarde les gens, je les regarde dans leur qualité, je vois bien leur personnalité, leurs failles, mais je vois tout ça et je vois tous les potentiels. Voilà. Et je vois surtout, dans la stratégie de vie où ils en sont. C'est ça qui me permet, dans les yeux aussi, mais je capte l'ambiance, tout. Mais ça me permet de voir où la personnalité, elle en est, dans son chemin d'incarnation, ce que son âme est en train de faire vivre dans ses expériences. Et surtout, l'être, est-ce qu'il est venu ou pas? Est-ce qu'il y a le déclic ou pas? Donc, je l'aide à aller un peu plus loin. Et c'est merveilleux. Moi, j'adore. Ouais. C'est passionnant. Puis, finalement, pour une personne aussi qui développerait ses voyages intérieurs, qui irait en voyage, qui partirait à sa rencontre, la rencontre avec l'autre est différente forcément après. Forcément. Oui, parce qu'elle va apprendre à se connaître. Donc, du coup, elle va aussi aller vouloir apprendre à connaître l'autre et après vouloir voir aussi un peu plus loin le monde, l'humanité. Et je dirais qu'on a tout ça en soi. On a l'humanité en soi, on a les autres dans le miroir en soi, et nous sommes une partie de tout ça. Ouais, c'est magnifique. C'est ça. J'aime beaucoup cette image du macrocosme, microcosme, que finalement il y a tout un monde à l'intérieur de nous, au même titre qu'il y a un monde à l'extérieur de nous. Il y a un univers entier à l'extérieur, un univers entier à l'intérieur. Enfin, mais les deux doivent se rencontrer. C'est deux mondes qui doivent se rencontrer, et ils se rencontrent au cœur. C'est pour ça que le cœur est important.
et apprendre l'amour de différentes façons, mais l'amour, je veux dire, avec un grand A, l'amour pur, voilà, qui est l'amour de l'être, vraiment. Et moi, je vois la différence aussi dans tout ce que j'ai pu côtoyer, cette notion, si on pourrait aller dans cette finalité, mais c'est que on va développer, comme au début, on m'a dit dans mes vies antérieures, pourquoi les vies antérieures? Pourquoi tu refais cette vie? Parce que on développe une conscience autre et on va de plus en plus aller dans un amour pur, purifié, on va dire, et de plus en plus de conscience qui va amener cet état d'être qui fait que, on est tous un. Et voilà, un peu comme, on pourrait dire l'esprit des Atlantes, où une pensée, mais on pense tous pareil, parce que on a tous la même connexion, la même source. On va tous au même endroit. De toute façon, à un moment donné, c'est qu'une question de temps, d'espace. Mais voilà, et développer cette vie qui est faite d'amour à la base. On est quand même créé de cette façon. Ouais. Hein? Ouais, donc finalement, ce que je perçois, c'est vraiment le voyage intérieur, c'est un voyage au cœur de soi-même, en fait. C'est ça, au cœur de au cœur, hein, vraiment, le cœur, c'est important. Du cœur, parce que moi, j'ai aussi, dans mes fondamentaux, j'ai, on va dire, les 4 directions qui sont d'où je viens, qui je suis, vers quoi je vais, pourquoi j'existe. Les autres fondamentaux qui sont les 4 cœurs, c'est le cœur de l'affectif, en fait, le cœur des sentiments, le cœur pur, et après le cœur christique. Ce sont 4 cœurs, mais c'est des cœurs qui sont progressifs aussi, pareil par rapport au chemin initiatique. Et après les 4 D, hein, c'est dépouiller l'humain, le D qui va être le détachement par rapport aux âmes aussi dans les vies antérieures, les karmas, etc. La détermination, il faut vraiment avoir envie d'y aller, c'est le fameux déclic, hein. Et puis d'être dilué après dans ce tout pour avoir cette notion d'ouverture divine qui peut être la dévotion à son être. Moi aujourd'hui c'est un peu ça, je sers mon être en fait. Donc il me dit ça, il me donne toutes les choses pour les gens, et donc la nuit, le jour, voilà, je suis dans la fusion. Tu vas, et ta foi, et tu fais confiance. Voilà, et j'ai foi et j'ai fait confiance, mais ça n'a pas été facile. Ça a été un chemin, tu l'as dit, de plusieurs années, de plusieurs cycles. Et je dirais que pas regretter non plus des fois des erreurs. On fait des erreurs et c'est bon. Comme l'enfant qui apprend à marcher, on tombe plusieurs fois pour apprendre à marcher. Après, on peut des fois baisser les bras, ça m'est arrivé souvent. Mais toujours, j'ai eu la lumière. Toujours, il y a eu quelqu'un qui m'a amené un peu plus loin. Voilà, c'est ce que je fais un peu. Et puis... Et quelque chose qui est arrivé au moment... Ouais, au moment qu'il fallait, quand j'avais besoin, que j'étais perdue. Je me disais, mais c'est quoi? Je me comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive tout ça? Parce que c'est pas évident non plus. Et puis dans la vie, on a toujours des aides. Voyez les autres, ils sont très très... c'est une autre vision que j'ai pu avoir qui était belle ce jour-là. Je me rappelais, j'étais à Montpellier et il y avait 2 personnes sur un banc. C'était 2 personnes qui se connaissaient, mais pas forcément amoureuses, hein. C'est un garçon, enfin un homme et une femme. Et puis on m'a donné la chance de voir, plein de choses bien sûr, mais je veux dire, il y en aurait à dire, mais là c'était pour moi essentiel. J'ai revisité, c'est-à-dire revoir, mais c'était l'amour qui circulait, qui descendait sur eux comme un canal en fait, le canal d'amour qui descendait sur chacun. Et on voyait un peu comme, je dirais, le film La prophétie des Andes. Si vous écoutez cela, vous allez le voir, c'est super comme film, c'est tout à fait ça. On voit les énergies, et là, les énergies d'amour qui circulent dans les deux, et ils se partagent l'énergie d'amour, mais ils n'en ont pas conscience. Et ils parlent entre eux, mais il y a ça naturellement, quoi. C'est fou. Et on est tous empreints de ça. Ce qui fait que quand vous demandez à quelqu'un, vous êtes sûr que la lumière est là. Et s'il est ouvert au cœur, même s'il n'est pas ouvert au cœur, de toute façon, vous avez des réponses, malgré même si lui, c'est pas. Quand il donne des réponses et vous avez la réponse qui vient, ou les indications, comme pour trouver son chemin, quoi. C'est hyper intéressant. Ouais, et toi, cette vision, elle t'a permis de retrouver la foi. Ouais. À un moment où tu l'avais un peu perdu. Pour parce que moi, j'étais celle qui doutait le plus, hein. Ouais. Je disais, j'étais celle qui doutait vraiment, vraiment. Et à chaque fois, on m'amenait, va plus loin, comprends, et foi, t'inquiète pas, ça va aller, continue. Et des déceptions des fois des visions aussi difficiles par rapport aux relations, et plein de choses, parce qu'on me montrait tout en fait, parce que j'acceptais de l'ombre et la lumière. Et je dirais que c'est peut-être une clé, justement. On est la clé, mais si on accepte de s'ouvrir dans son ombre pour chercher la lumière, eh bien, ne pas avoir peur de ses imperfections, de ses erreurs, de ses chutes, etc., même de ses dépendances, de tout ça, mais d'aller vers quelque chose de plus grand en soi, c'est d'accepter aussi qu'on a cette grandeur, sans être dans l'ego, bien sûr,
et rester simple. C'est là le côté simple, je dirais, l'humilité, mais d'arriver à partager cela avec les autres dans ces qualités de cœur et d'être, et de voir que on a tout ça et qu'on peut trouver le juste milieu pour s'aimer ensemble. Hein. Soit ensemble, c'est notre slogan dans le fameux Kolanga Cristal, qui est un ensemble avec 2 partenaires de qualité aussi. Voilà, le soleil d'un cristal, c'est bien tout ça, et dire que les messages des fois on les reçoit, puis que j'ai mis 6 mois avant de comprendre aussi, ça peut des fois, parce qu'on n'est pas prêt, voilà, et qu'on y va et on se rencontre, bien sûr. C'est beau. On a commencé à aborder l'ombre, qui est un sujet aussi hyper intéressant, et j'enregistre un épisode d'ici peu sur le sujet, donc si vous voulez aller l'écouter, je vous invite à aller le faire. Écoute, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose rapidement, une notion que tu trouves vraiment essentielle, qu'on n'aurait pas abordée, qui te tient vraiment à cœur de partager? On l'a plus ou moins abordé, mais c'est vraiment cette notion de nous sommes la clé, vous êtes la clé, qui ouvre toutes les portes. Donc, pas se limiter à simplement la partie humaine, qui est intéressante, bien sûr, mais elle a d'autres richesses intérieures, parce que le corps, je dirais, qui est un peu sacré, il porte tout, quand même. Donc, prendre soin de son corps, c'est essentiel. Et puis, du concret, justement, de le placer vraiment dans une vie quotidienne. C'est pas simplement rester sur la montagne, de méditer. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est ça, c'est que quand vous êtes prêt, il y a tout qui vient à vous. Et s'il y a un projet, c'est comme un édifice, hein, on doit le construire progressivement. Il y a les fondations, voilà. On doit même monter les étages, hein, puis avoir un toit protecteur, quand même, d'être protégé par sa guidance. Et je dirais que, peut-être prendre le train si on ne l'a pas pris. Si on regarde sa vie seulement, on reste pas sur le canapé, on prend le train, hein, puis on y va. Et puis peut-être on deviendra le bourgeon qui va éclore. Voilà, c'est ça. Ou le gland. Ou le gland qui deviendra un bel arbre, voilà. bien sûr. Ou on est le tronc, parce que physiquement, on ne voit que le tronc. Mais les racines, on les voit pas. Le feuillage, le temps que ça se place, mais on est quand même bien un bel arbre. Ah ouais. Magnifique. Même s'il y a une branche qui brûle, ça n'empêche pas qu'on brûle pas. Même s'il y a une racine qui est pourrie, on est toujours le bel arbre. Donc, même si on a été coupé, ça repousse. Même si on a été coupé, ça repousse. Et oui. Ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est ça. Donc une réparation, mais une construction surtout. Hein, parce que je vois que l'enseignement, c'est surtout le positif avant tout, les qualités avant tout, et l'ombre passe dedans, puisque la lumière est dans l'ombre. Donc elle a la force. Donc voyez le monde qui vient, voyez la lumière qui arrive. Sans oublier qu'on a sa part à faire chacun, bien sûr, pour être autonome. Est-ce que tu as des livres du coup à nous partager? Tu as dit que donc t'es en train d'écrire des livres en ce moment? Oui, ça c'est mes petits bébés pour l'instant. Voilà, ça prend du temps, bien sûr. Mais des livres qui t'ont aidé sur ton cheminement? Oui, il y en a 2, je dirais, qui me viennent. Il y en a un, c'était comment il s'appelait, le docteur Kübler-Ross, je crois, et qui est décédé maintenant, mais qui parlait beaucoup des vies antérieures, donc tout ce qui est loi de incarnation, réincarnation, ça c'est un domaine que je suis allée énormément dedans. Et pour arriver à faire dans les vies du futur, comme on dit, il faut bien passer par le A avant d'arriver au Z. Hein. Et donc ça m'a beaucoup apporté, donc par rapport à ce que je vivais déjà, donc pour me donner plus confiance en ce que je vivais, parce que les doutes étant là. Et après, il y en a un autre qui m'a vraiment énormément plu, qui a été le premier livre que j'ai mangé en une nuit, qui est La vie des maîtres. Il est très très connu, traduit en plusieurs langues. C'est Bird Spalding aux éditions J'ai lu. Et celui-là, en fait, ce que j'aime bien, c'est que justement, il amène un petit peu comme les enseignements que j'amène dans la vie du Christ, c'est-à-dire le chemin, c'est que notre vie à nous est un chemin. Et le Christ a donné l'exemple que sa vie était un chemin initiatique. Nous sommes un chemin initiatique aussi. Mais dès le début, donc ce sont des maîtres en fait qui vivent dans des hauteurs, dans l'Himalaya, au Tibet, etc. Et Bird Spalding a juste demandé, je voudrais écrire un livre sur vos pouvoirs spectaculaires, etc. Et qui lui ont dit, écoute, simplement, c'est par l'exemple, mais simplement, tu nous suis dans nos voyages et tu vas raconter seulement ce qui se passe, ce que tu as vécu. Et moi, le vécu, je dirais que c'est vous. J'ai le froid qui monte jusqu'en haut. C'est pour moi le révélateur de vivre vraiment son expérience intérieure comme son expérience extérieure. C'est le vécu. C'est ça qui fait que ça reste comme une empreinte en soi. Et donc ces êtres-là, on lit le livre 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. On le lit jamais pareil, on le comprend jamais pareil parce que ça suit son chemin de vie en fonction de son éveil et son plan.
en fait, de son envol, là où on en est dans sa vie. Et du coup, moi, au début, ça m'a parlé énormément. J'ai dit, c'est wow. ça. C'était ma vie. Et c'est vrai que c'est vraiment ma vie, c'est ça, quoi. Magnifique. Bon, je pense que tu l'as bien vendu là. Voilà. J'ai une dernière question, c'est la question que j'utilise pour clôturer mes épisodes. Pour toi, Isabelle, c'est quoi une terre happy? Donc une terre heureuse. C'est une terre heureuse. Ouais, donc une terre heureuse. Une terre heureuse, une terre qui pourrait avoir non pas une projection, mais une réalité d'elle-même. Une vie réelle avec bienveillance et authenticité. C'est les valeurs qui peuvent être où on s'écoute vraiment chacun et on s'apporte à chacun et il n'y a pas de différence parce que le cœur est le même. Donc la notion d'amour justement, parce que c'est par là que je véhicule tout, par cette notion d'amour et de bienveillance, sans jugement. Mais voilà, ou après, je m'affirme quand même, mais je pense qu'on pourrait être dans la non-violence et dans la communication. Et si on était vraiment à l'écoute de ça, eh bien, on serait dans la réalité justement de la vie. Parce que justement, ce qu'on voit n'est pas toujours la réalité, ce qu'on entend n'est pas toujours la réalité. Donc l'authenticité, ouais. C'est vraiment ça. C'est une terre authentique alors. Une terre authentique. Et une terre vibratoire et fréquence élevée. Parce qu'elle élève ses vibrations et qu'elle nous élève en même temps. Donc, être bien dans son accompagnement, c'est super. Voilà. Trop top. Merci beaucoup. C'était avec super plaisir. Précieux ce que tu nous as partagé. Ouais. Merci. Au revoir. Merci à vous aussi. Merci à vous d'être allé jusqu'au bout. De faire. Et je le dis pas, je le dis jamais, mais pensez à vous abonner si ça vous a plu. Ça m'aide beaucoup. Mettez un petit commentaire si vous êtes sur YouTube. Enfin, voilà. Soutenez-nous comme vous le pouvez. Et je dis souvent, vos commentaires peuvent servir aux autres parce que l'histoire de chacun, c'est aussi pour aider les histoires des autres. Donc, c'est construire chacun son histoire. Donc, le témoignage est une façon aussi de pouvoir aider chacun. Voilà. Bon, voilà. Alors, c'est pas moi qui le dis. Voilà. Dites ce que vous avez vécu à travers cela ou votre vie à vous. Et puis, peut-être demander à Lily Rose de témoigner, hein. Voilà. Parce qu'elle est bien pour ça. Merci. Merci à toi, Lily. Je te remercie. Rose. Ouais. Bonne soirée. Avec Bonne soirée. Prénoms. Au revoir. Au revoir. Merci à toi. Merci, au revoir.